Hey, salut la gang, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Just the Harvesting Frog pour l'épisode 63 du VV Frog Show, celui du 28 avril 2022. Donc épisode un peu comme d'habitude, rien de bien spécial, sauf que ce matin on va voir deux des collectibles qui s'en viennent sur VV. Un qui nous vient de Marvel Studios, qui va être le pendentif du Doctor Strange. On va avoir ensuite des peintures qui viennent d'un artiste qui s'appelle Patrick Hughes. Donc on va aller voir un peu ce qui s'en vient. Ensuite, on va aller voir nos market cap de nos 3D collectibles, les 3D collectible price, puis on va finir avec la charte du OMI. Donc la gang, comme d'habitude, puis si vous voulez pas manquer aucun de ces épisodes-là, on fait ça 5 jours semaine, on regarde tout ça, puis on se tient à jour, on manque quasiment aucune opportunité. Faites un smash, le subscribe button, un autre, la petite clochette, les notifications, puis vous pouvez venir nous rejoindre sur le groupe Facebook, la famille crypto. Puis sinon, vous pouvez aussi me rejoindre sur mon Twitter à The Harvesting Frog. So, that's it. On va aller faire un petit autre disclaimer. Alright la gang, disclaimer time, on fournit pas de conseils personnels financiers d'investissement. Bon, tout notre contenu c'est du divertissement uniquement. Faut que vous fassiez vos propres recherches, vos propres diligence. Vous devez consulter un expert financier pour vos investissements. Puis, that's it. Not financial advice. Donc, on en a parlé, je crois, rapidement hier, mais on n'avait pas le droit à l'article Medium normalement, je vous dirais, mais cette fois, l'article nous amène sur Marvel.com. Donc, je pense qu'on va y aller avec l'article de Marvel. Je le trouve plus intéressant. Je pense qu'en plus, on a le droit à l'image animated. Donc, c'est le collectible qu'on a le droit aujourd'hui à 11h Eastern Time. Donc, 11h heure du Québec, pour ceux qui vont voir juste une heure après cette vidéo là. Donc s'il y a quoi, vous allez écouter cette vidéo là, vous allez lâcher la vidéo, vous allez jumper straight away à notre drop. Donc voilà, on va avoir trois raretés pour 70$ sous format blind box la gang. Donc vous pourrez pas choisir. Puis le premier va être le Eye of Yagmato. Donc first of all, c'est un collier, mais il est dans un socle. Donc j'espère qu'un jour il va être détachable et qu'on va pouvoir le mettre comme collectible sur notre personnage dans le VVverse, nos avatars de quoi, parce que sinon c'est un peu ridicule. Bon, on a le choix rare avec la version verte ou la version fermée ou la version animated. J'avoue que la version animated est pas mal. C'est quand même bien. Et je vais avouer que je me plaindrais pas à voir ça. Par contre, est-ce que je vais participer au drop? Personnellement, non. Je mets pas mon 70 gemmes là-dedans pour ça. Je pense que ça reste quand même un drop super intéressant. Là. Prenez-moi pas de revers. Là. Je pense que c'est un très beau drop. Le premier accessoire possible pour vos avatars, selon mon avis. Intéressant. Ça rentre dans la même espèce d'optique que la cape que Spider-Man, Zombie Spider-Man y a. J'ai comme une impression que ça a l'air d'un objet fait pour être un objet de costume plus que sa version originale. Sinon, il y en a 12 000 common, 6500 uncommon, puis ça veut dire qu'on a 2100 pour les rares animated. C'est bien rare? Ouais, Secret Rare. Donc, ok. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, ça c'est une autre affaire. Hein? Les supplies sont plus bas, donc ça pourrait être intéressant, c'est de mon avis. Quand même pas mal. Sinon, on a Patrick Hughes qui est un artiste, qui est créateur de des pièces qui sont fuckées. On va aller en voir une rapidement, vous allez voir. Qui sont des pièces vraiment intéressantes. Ou ce que là, en plus, s'ils nous amènent ça dans Vivi, ça va être encore plus intéressant dans la mesure parce que Vivi, puis nos showrooms ont la perspective d'être capable de nous amener des formats 3D et des perspectives vraiment intéressantes qu'on verrait dans le vrai monde, ok? Surtout quand on se déplace dans le showroom, un jour on va sûrement avoir des lunettes, puis etc. Donc ça pourrait être vraiment intéressant. Puis regardez ça, c'est ce qu'ils nous ont montré rapidement. Vite de même, quand j'ai vu ça, j'étais comme moi, hein, bof, that's it. Puis j'ai dit, ok, je vais aller voir c'est qui l'artiste là, rapidement, puis on va farfouiller un petit peu. Bon, en farfouillant un petit peu, j'ai tombé sur. Bon, oui, ça c'est Patrick Hughes. Déjà, quand j'ai vu sa face, j'ai fait, ok, j'aime déjà le monsieur. moi j'aime les gens qui ont des tronches un peu genre super joyeuses tout le temps. Le monsieur, il a une tronche de joyeux, là, tu sais. Regardez sa face.
il a l'air super sympathique, là, genre vraiment, vraiment sympathique. Fait que là, c'est après, quand j'ai vu sa face, que j'ai allumé que les pièces qu'on venait de voir, c'était des pièces un peu... c'est des pièces en 3D, finalement. C'est pas un cadre plat, là. C'est des pièces 3D. Puis là, on va aller voir son site directement. Puis, je vais pouvoir me permettre de placer sur play ici. On va passer 52 secondes ensemble à regarder ça, la gang. Checker, c'est quoi, finalement, les pièces de Patrick Huge. That's it. Je vais même cacher ma tronche de cake. Donc, je sais pas si vous comprenez que sur les pièces 3D, il y a des pièces 3D qui font que quand vous changez votre perspective, vous allez voir des choses différentes dans le cadre. Regardez-le, on voit le 3D ressortir. C'est crazy. Donc, j'avoue que ça rend le tout vraiment intéressant, la gang. Il nous reste quoi, 10 secondes pour la perspective. Mais ça a pas l'air d'un cadre en 3D, là. Je sais pas si vous comprenez, où que le cerveau devient tout fucké. Puis ça, c'est vraiment intéressant. Donc, Patrick Huge, désolé, mon chien tousse, fait que s'il repart là-dessus, je vais sûrement continuer l'enregistrement, juste me muter, parce que là, c'est une couple de fois, je suis obligé de recommencer. Mais Patrick Huge, super intéressant. Je pense que jusqu'à un certain point, les presses devraient avoir une bonne valeur, puis surtout que ça risque d'amener une autre communauté, dans la mesure où là, c'est des pièces un peu plus... C'est des pièces d'art, là, dans la mesure où Matt Gondek aussi, don't get me wrong, là, sauf que là, on tombe dans une autre catégorie d'artistes. Donc je pense que ça pourrait amener une nouvelle catégorie de clients sur Vivi, une autre communauté, puis une autre perspective. Donc je pense que c'est intéressant. Puis, j'aimerais avoir vos avis dans les commentaires sous la vidéo, à savoir est-ce que vous allez acheter ça plus qu'un Matt Gondek, ou pour vous, ça n'a pas de valeur. Donc, that's it. On va aller voir nos collectible price market cap, puis les collectible price drop. So, that's it, switch. Donc, notre market cap de nos collectibles a droppé d'un autre 10 millions depuis hier. Puis là, ben, je vais faire une petite parenthèse. Regardez ici, hier, on a passé de 585. Là, à un moment donné, hier, quand on a fait la vidéo hier, on va être franc, on était à 574. Okay? On a monté à 665. Très demain. Puis, on a redroppé 564, comme vous pouvez voir le matin, ce qui est 10 millions de moins en market cap qu'hier. Le market cap total de tout le VV a descendu de 2,8%. Hier, on avait une drop de 6, 2,8%. Donc, jusqu'à un certain point, cette drop-là, je peux vous l'expliquer rapidement, mais pas cette drop-là, cette rise-là, je peux l'expliquer rapidement, mais la drop, elle, je pense qu'elle fait juste continuer la drop qu'on avait présentement, qui est une espèce de... Je pense qu'on est juste en continuité de descente, là. Je pense qu'on pourrait continuer à descendre encore un peu plus, malheureusement. Donc, comment on va expliquer la drop de... la rise dans le prix? On va aller voir M. Downey ici, parce que M. Downey hier, là, regardez ce qu'a fait M. Downey hier. M. Downey, hier, il se vendait 100 000. Puis là, à un moment donné, le floor price de Downey, là, à 90 000, il a monté à 850 000. Puis il a remonté à... Il a redescendu. Puis là, ben, voyez-vous, le floor a bougé. Tout s'est mis à bouger. Tout ça à cause de un collectible de moins. Un de moins plus 2 de plus sur le market. Donc, probablement qu'il y a eu juste comme un achat, puis une revente à plus haut prix pour le même collectible, le même Downey. Donc, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que ça a fait bouger le floor price du collectible, ce qui a fait montrer le market cap de façon exponentielle. Puis si je me trompe pas, c'était comme pas le seul qui avait comme bougé autant sur une courte période de temps. Puis ça, c'est des choses qu'on verra pas nécessairement avec quand on va faire notre survol de nos collectibles. Quand il va ici avec le 24-hour price drop, il y a des fois que sur 24 heures, certaines pièces bougent pas beaucoup. Dans la mesure où vous allez dire, ouais, mais la pièce n'a pas bougé, si
ça a resté au même prix. Oui, mais c'est parce qu'elle a baissé de 50% en dans 12 heures, puis elle a repris son prix régulier. Donc, sur 24 heures, elle n'a pas perdu de prix. Mais dans une journée, elle peut très bien avoir flash drop ou etc. Là. Il y a bien des choses qui peuvent rentrer en compte. Comme vous allez pouvoir avec le Donny, une simple manipulation de marché quand les supplies sont low peut créer un rise ou une falls dans nos collectibles. Là, on peut les mettre en table. Ouh, je me rappelais pas où c'est nouveau. Il me semble que j'avais jamais vu ça. Anyway, on va regarder ici. Dans le fond, là, on est en 24-hour price rise. On a un collectible qui a monté de 107% depuis hier. C'est quand même huge, là. Hein? 21. Ah, je pense que je vais le laisser le même pour aujourd'hui. Je trouve ça intéressant. Donc, 21 000. Il a gagné 21 500 piastres depuis hier. Donc, le floor price était probablement à 20 000. On a remonté ça à Flower. 41 000. Méchant rise. 500 ici. On a augmenté ça de 450. Donc, on a des belles rises. Oh, le Labbit 7 plus 200. S'il y en a qui avaient acheté des backstab Labbit, après j'avais fait mon vidéo sur les Labbit la semaine passée. Déjà en profit, vous devez être content. Ensuite, on y va avec quoi? 22. Hey, on a quand même, pour une page, j'étais habitué d'y aller en table. Je vais voir si j'ai le même nombre de collectibles dans le bas de page. Mais oui, regardez, on a 6% de drop en bas de la page, par exemple, ce qui n'est pas très haut. Puis des 8% de montée, tu sais, j'ai des montées intéressantes, mais beaucoup plus au début. Là, ici, c'est comme Captain America, ok, yes, t'as gagné 8 gemmes, tu sais, mais ça ici, là, ça d'après moi, ça fait partie des espèces de... Il y a peut-être des whales qui sont rentrés dans le marché et qui ont décidé d'acheter le floor, puis le rise, one shot. Je vous dirais que ça ferait du sens, hein? N'oubliez pas que c'est toutes des choses que les supplies sont très bas. Ok, regardez. 188, 999, 488, 888. C'est trop toutes des 8 quasiment, sauf un. Sauf les spécimens. Mais c'est tous des collectibles qui ont de la valeur, là, puis que jusqu'à un certain point, les supplies sont très bas. Donc, à évaluer, à ne pas négliger. Il y a des choses, je vous l'ai dit, il y a des choses, les supplies vont disparaître éventuellement. Vous ne pourrez plus en acheter sur le market. Il y a un jour, ce qui va arriver, où quand un collectible va dropper sur le market, il va être acheté dans la minute qui suit, parce qu'il n'y aura pas personne d'autre qui va en vendre. Je vous le dis, on va y arriver un jour. Donc, dans nos price drop, on a quoi? On a du 28% ici, puis on finit ça avec du 16%. Donc, les prices continuent à dropper, la gang. Comme je vous l'ai dit, la market cap, le gros ce qui s'est passé, c'est à cause de nos rise dans le price qu'on a ici, puis probablement également à cause du Donny, comme je vous expliquais, qui a créé tous ces mouvements-là. Donc, pour l'instant, on continue la descente sur laquelle on est depuis quoi? 2 semaines, 3 semaines? Après notre stabilisation puis notre consolidation de notre market cap. Puisque c'est ici, on aurait été supposé de continuer à descendre un peu selon moi. Mais là, ici, on a eu la manipulation en mars où il y a quelqu'un qui a réussi à acheter des gems, là, genre de façon frauduleuse. Mais là, on est juste en train de récupérer la descente qu'on était en train de perdre. Ça ici, pour moi, c'est une consolidation. T'sais. On n'a pas réussi à remonter. Bon, on tombe en ce moment. D'après moi, la chute n'est pas finie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a droppé? Donc, qu'est-ce qu'il a droppé? Nessie qui a droppé à 19 gems, ça, encore une fois, pas cher. Petit Nessie, les Cryptkins, j'arrête pas de le dire. Ça, les Munchkins, ça c'est une autre affaire. Je les check jamais, les Munchkins, mais on va aller les checker pour une raison assez simple, c'est que, checker ça, c'est une autre affaire. Total listing, 2,5% du listing est listé en ce moment, il y en a 1800 seulement. C'est le Uncommon. Le kit complet coûte 329. Moi je dis ça, ça se peut que ça monte vite en prix. Ça fait partie des collectibles, encore une fois, que tu sais, quand on regarde les raretés comme ça, on va voir l'ultra rare, il y a 888 personnes maximum qui peuvent avoir le set. Pensez-vous là-dedans qu'il n'y a pas quelqu'un qui en a 2 ou 3 des Ghost Beer Red puis qui va pas comme les garder? Ça veut dire qu'il y a peut-être 800 personnes qui peuvent avoir le set. Je dis ça de même, mais il y a des choses tantôt qui vont avoir de la valeur pour leur rareté. On n'en verra plus. On n'en verra tout simplement plus, donc vous allez en vouloir. Là.
Steamboat, oh, pas le Steamboat, mais All Together Now, oh my god, ben oui, c'est le Steamboat finalement. Mais, hey, ça là, oh, Coca-Cola 105, c'est aussi super belle opportunité. Ah, je sais plus quoi vous suggérer parce que des opportunités sont toutes là. Ça fait une couple de jours, j'arrête pas de dire à tout le monde, les prix sont fous, raides. Torch Dragon 32. Ouh. Toutes les Steamboats en ce moment sont pas chers, checkez ça. Le kit pour 1800, c'est rien parce que l'ultra rare coûte 213 seulement pour le whistle. Là. Oh my god. Ça c'est bas prix. Ça là, pour moi c'est bas prix. Genre pis on est quasiment à côté sur le all time low si je me trompe pas. Happy whistle. All time low. Oups, 209,99, on est à 213. On est à côté sur le all time low. Fait mon avis là. Les opportunités sont toutes là à saisir. Même chose pour le Valdo Case. Allez chercher des low mint de Valdo Case. Ça a été promis, ça a été dit qu'il y avait de la utilité. Ça, c'est la règle de buy the rumor, sell the news. Non, ben, acheter la rumeur, qui n'est pas une rumeur, là. Ça a été annoncé. Il va y avoir de la utilité. Que le Valdo Case, c'est la team qui le dit. Ça veut dire qu'elle existe déjà. OK? Donc, Valdo Case, ça va avoir de la utilité. Buy the rumor. Vous allez chercher des low mint sur Vivi, puis vous allez les sell quand la news va drop, puis vous allez avoir fait de l'oseille solide. Donc, évaluez ça la gang, je vous dis, un Valdo Case low mint, je vais aller les voir pour vous autres, ça vaut la peine à matin, on va aller checker ça. Ok, checkez bien ça. Straight away, là, ok, on va aller voir Valdo Case. Il y en a combien? 7007, ok. Faites le calcul, 5% de ça c'est 350. Okay? Ça veut dire que tous les numéros sous 350 sont considérés sous les 5% des low mint, ce qui veut dire qu'ils donnent plus de Master Collector Points, déjà, first of all, puis leur valeur est déjà pas mal meilleure. Bon. Ici, 346, quand même, bon numéro. 59 et 89 gems. Bon, ok. Après, j'ai-tu un meilleur prix? Les meilleurs prix alentour de ça, c'est 406 pour 44,89 gems. Sinon, c'est 450 pour 80 gems. Donc, sinon, là, en bas de 350, c'est minimum 120 gems. Je dis ça de même, là, mais à 340, le 346 à 59 gems, là, moi je dis vous achetez ça la journée que la news elle sort. Le prix va faire probablement x5. x5 c'est bien. Donc si le prix de floor c'est x5, on parle probablement de 100 gems floor price. Low mint comme ça. Et non 59 comme qui est écrit là, parce qu'il est sous les 350, puis c'est le seul à ce prix là. Il y en a même qui sont à 400, 500, 700. 1000 puis 1004. Fait que mettons que vous avez payé 59 gems, puis qu'on fait x5, ça veut dire 500, ben vous avez fait quasiment x10, même plus que x10, quasiment x10 dans votre profit. Valdo Case. Je dirai merci à Jesse quand ça sera fait. Mais not financial advice, bien sûr, mais vous comprenez, c'est que je m'en vais avec ça, c'est de même qu'on pense faire du profit sur le long terme. Là, il y en a qui vont dire, mais Jess, tu flippes pas de même. Non, c'est de l'investissement long terme. On attend, une stratégie, on se build dessus, that's it. Oui, je pourrais peut-être flipper 4 fois durant le temps, que 8-10 fois avant que ce truc-là arrive. Sauf que ça, c'est une valeur sûre. Je vais avoir un budget pour mon flipping short term. Ça, c'est mon flipping long term. That's it. C'est ce que j'appelle un investissement de flipping. Parce que je vais peut-être pas dormir 10 ans là-dessus. Contrairement à mes autres investissements, je vais peut-être dormir juste 1 an là-dessus. Dors dessus pareil. Mais j'ai plusieurs types d'investissements qui me permettent vraiment de voir plus loin. Dans la mesure où j'essaie toujours d'investir dans l'optique que cet argent-là que je prends aujourd'hui, j'en ai pas besoin demain. Même si c'est pour essayer d'en faire toujours plus, j'aime mieux que dans 1, 5, 10 ans, cet argent-là m'ait fait faire des milliers de dollars puis que je sois certain de ça.
Et non, oui, mais si je l'utilise, puis que je type, puis que je... Les risques, c'est bien dans la vie, j'ai aucun problème avec le fait d'en prendre, mais sur sa tarte de l'investisseur, je vous dirais que personnellement, je mets 50% d'investissement sûr, très peu risqué, puis le reste, je te divise probablement 25% investissement un petit peu plus risqué, mais short term, puis du très short term pour le 25% qui reste. Personnellement, j'ai investi de moins en moins sur le short term parce que finalement, la recette du short term, c'est quoi? C'est essayer de faire de l'argent facile, puis c'est pas une recette qui fonctionne super bien. Donc, mon avis, c'est d'être prudent sur ce type d'investissement-là. Vous êtes mieux avec des investissements peut-être parce qu'ils vont vous demander plus de patience, mais au bout de la ligne, qui vont vous assurer un revenu, puis un retour. Donc, oh my god, Timon Pumba, 135 gemmes, fouillez-vous des opportunités, je vous le disais, ça aussi. C'est pas les meilleurs golden moments, il y en a qui vont dire, là, ok? Mais quand même, Timon Pumba, il y en a 13 000. Ça veut dire qu'il y a juste 13 000 personnes qui peuvent avoir des Timon Pumba. Et pensez-vous qu'il n'y a pas des gens qui vont en accumuler une centaine? Hein? C'est certain, certain, certain. Il y a des... Moi, je vous le dis, là, les prix sont très, très bas, puis ça vaut la peine à coter. C'est une chose à ne pas négliger. Sous le Matt Gondek, c'est encore une fois, il y en a juste 7000. Ok? Il se vendait 60 au release, il se vend 16 gems. Allez chercher un low mint, c'est pas compliqué, mais c'est super simple. Ok, regardez, en plus, là, il est animated quand il est devant le rack weapon ultra rare, ok? Il est à 16 gems. Si je vais voir les flow fucking mint en ce moment, là, j'ai un numéro 61% 19 gems, ce qui est... Il y en a 7777, ça veut dire qu'en dessous de 370, c'est toutes des low mint. J'ai un numéro 61 pour 120 gems. J'ai un numéro 168 pour 98 gems. 232, 99 gems. 281, 65 gems. Je l'ai dit, tout ce qui est en dessous de 370, hein, j'ai 320, 59 gemmes. Très ici. Je vais vous montrer ça à l'écran. Je vous le dis, là, j'arrête pas de vous le dire. Ça vaut la peine de faire vos propres recherches, investissements. Un enfant de même qui se vendait 60 sur le floor, qui en ce moment se vend 60, d'un low mint, il va se vendre 600 tantôt. J'ai-tu besoin d'en dire plus? Je pense qu'on arrête ça là. That's it. Ça va voir la charte du Omi, la gang. Je pense qu'il y a assez d'insight. Pas besoin d'en rajouter. À un moment donné, hein? Tout est là. Tout est dit. J'arrête pas de jour en jour, que ce soit le Master Collector Program, le Release Amount. Oh my god. Tout est là. Not financial advice. Donc, la OME chart, la gang. On est sur le daily. Aujourd'hui, on va essayer de faire ça quand même rapide. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit le daily dernièrement? Donc, moi, j'arrêtais pas de vous le dire. Hein, puis j'ai l'impression qu'on fait un peu ce qu'on est en train de faire ici. C'est qu'on faisait des lower high. Puis là, on va chuter. Tu sais. Mais j'avoue que celle-là, c'est une vague un peu plus... celle-là consolide plus que celle-là. Celle-là est vraiment un rise. Puis j'ai l'impression que la fall, on tombe peut-être pas autant que je l'aurais voulu, ou du moins prédit dans les dernières vidéos. Donc là, qu'est-ce que ça nous indique ici? Rapidement, on va aller mettre nos EMA. Les EMA sont encore très loin. J'ai pas l'impression qu'on s'en est rapproché suffisamment pour que je sois très bullish ou retour uptrend pour ce qui est du daily. Au contraire, je vous dirais que quand je regarde mon MACD, bien entendu, il a l'air d'être traite. Ça se peut qu'il rebondisse encore. Je le regarde, mais je me dis que ça se pourrait qu'il rebondisse. Il a l'air d'être peut-être moins drastiquement dans l'intention de sortir sous sa médiane. Mais quand même, j'ai l'impression que on est quand même downtrend. Après 2 vagues d'habitude sur l'histogramme du MACD, un refus de percer, généralement on tombe un peu. Puis ça pourrait aller en corrélation avec ce que je vois ici. Donc là, qu'est-ce que je vois ici? Je vois que ça ici, on est en train de chuter. Probablement qu'on a chuté puis qu'il nous reste juste une petite chute pour la journée, pas très haute. Ensuite, on irait probablement pour une remontée dans la journée de demain après-demain. Est-ce que cette remontée-là va être forte? Je ne le sais pas. Je vous l'avoue, aucune idée. Au contraire, j'avais l'impression que mon impression, ça vaut ce que ça vaut, c'est juste de l'expérience puis
comment il appelait ça? Il appelait ça l'intuition, je pense. Bon, mon intuition, c'est qu'on va avoir une légère fall, une légère remontée, puis que là, cette fois, on risque d'avoir une chute quand même sérieuse parce que nos EMA, pas notre EMA, mais mon motherfucker ici sur le long time frame risque d'être rendu pas mal dans le haut et qu'il risque d'être dans le haut sensiblement en même temps dans ces temps-ci que mes deux short time frame. Donc là, ma prédiction pour le motherfucker, c'est qu'on va venir faire une deuxième vague ici. Ok, donc on va finir de chuter, on va remonter. Une fois qu'on va remonter, on va aller avoir une rise dans ma long time frame. Une fois qu'on va être en haut, puis que nos trois lignes vont être en haut, ça peut être un peu plus loin ici, mais j'ai bien l'impression qu'on va avoir le droit à une chute dont je parle ici. Ok, donc remontée à venir et chute à prévoir. Personnellement, je pense qu'on retourne à nos 0,22, comme je l'avais déjà dit, au minimum. Puis ça, c'est si on tombe pas sous... il y a l'air d'avoir une résistance, là, c'est pas la première fois qu'on accorde dessus à 0,2345 peut-être. Moi, je pense que justement, on va tomber sous ce niveau-là très bientôt. J'ai l'impression que c'est ce qui m'indique mes deux indicateurs semi-automatiques et mes EMA ici. Ensuite, on va voir ça sur le 4 heures. Sur le 4 heures, personnellement, si je regarde le MACD, je pense qu'il va perdre de la puissance déjà, lui. Hein? Ah oui, il perd déjà. Désolé, je ne vais pas faire ça de même. On va le décrinquer, puis on va le crinquer comme ça. Donc, si je regarde mon MACD sur le 4 heures, je vois que chute, refus de percer ma chute. Je retourne en chute, puis probablement que là, je m'en vais pour une espèce de trend reversal. Je sais pas la puissance que ça va avoir, mais ça irait avec ce que je disais il y a à peu près 10 secondes sur le daily, où ce que là, je pense qu'on va avoir une remontée. Donc la remontée, selon moi, risque de nous amener pour ostiner ce qui se passe ici avec nos EMA avant de nous causer la rechute dont je parlais. Donc ça ici, probablement que ça ressemblerait peut-être plus à ça ici, là, où on partirait, puis on remonterait un peu plus... On remonterait pas plus haut, on remonterait mais pas très haut pour redescendre plus bas. Donc ici, je vous l'avais dit, hier et avant-hier, j'ai eu une inquiétude, on a eu un mini Golden Cross. Quand je vous dis une inquiétude, c'est parce que mon feeling c'était qu'on allait descendre. Quand je vois un mini Golden Cross comme ça, je me dis, waouh, ça se pourrait que finalement, je me trompe, on s'en aille uptrend. Puis, tout de suite, après, à peine quelques heures après, on y va pour, c'est quelques heures, je pense une journée ou deux après, on y va pour un retour mini Dead Cross. Donc là, mini Dead Cross, mes chandelles en sont très loin, quasiment aussi loin que j'y suis pour le Golden Cross ici. Donc si j'ai pas une remontée quand même assez fulgurante, je vais en avoir une, mais d'après moi, il va falloir qu'elle soit assez drastique pour qu'on ait percé ces deux EMA-là, qui, si vous voulez mon avis, fanent plus rapidement qu'ils le fanaient ici. Qu'est-ce que je veux dire par ils fanent? C'est qu'ils se distancent les unes des autres, l'une de l'autre, plus rapidement. Dans la mesure que quand je regarde la distance ici, j'ai l'impression qu'elle est déjà plus grande que la distance ici parcourue pour le même temps. Mais là, encore là, c'est déterminer ça là, en temps et en heure, là, c'est comme pas tant évident. Mais mon feeling, c'est qu'on commence à s'écarter pas mal plus rapidement ceux-là que ceux-là. Ce qui pourrait être, comme je disais, dans les EMA, quand on fan, plus qu'on s'éloigne, en plus de nos EMA, plus qu'on s'en va dans une tendance qui est soit bullish ou bearish, selon l'emplacement des chandelles. Dans ce cas-ci, on serait vraiment bearish. Puis plus qu'on va fan, plus qu'on va être bearish, plus que le 0,23, 22, là, ça s'en vient, selon moi. Puis je dirais peut-être même plus du bas. Donc, encore une fois, je pense que c'est possible. Si je vais voir le MACD, il ne faut pas que j'oublie que je perds déjà de la puissance, par exemple. Donc, ma remontée est très possible, même sûrement très probable de faire ça comme ça. Okay? Donc, c'est ce que je vois aussi ici, dans la mesure que sur mon motherfucker, je vois mon time frame plus short qui a besoin de redescendre encore. Une fois qu'il va avoir descendu, on voit qu'il va être retrouvé tout en même temps dans le bottom, ce qui risque de créer une belle rise dans le prix. Donc, comme vous pouvez voir, je disais d'après moi, d'ici 2 heures, là, on va avoir tombé pas loin du bas. Puis dans 4 à 5 heures, on risque d'avoir cette montée-là dont je vous parle. D'après moi, comme je disais, on va aller ostiner nos EMA avant de rechuter encore.
Donc ça, c'est le feeling général avec les EMA et les motherfuckers. On va aller voir si on y affiche notre, bon, on va le voir le GANFAN, parce que hier on en a parlé vite fait, le GANFAN. Donc notre GANFAN nous dit, qu'est-ce que le GANFAN pour ceux qui se demandent, ça se trouve être notre dernier top, puis notre dernier bottom, puis ça nous crée des channels de tendance sous un format un peu particulier, mais qui est très utile à utiliser parce qu'il nous permet de déterminer des zones. Vous allez voir, regardez ici, on a des zones qui ont été destinées ici, encore ici. Donc, ça nous permet de nous préparer à des changements de tendance, soit des reversals ou peu importe. Vous voyez, ça nous permet aussi généralement de voir un peu, comme là, si on est sur une pente descendante, bien, ça nous permet de voir c'est quoi la pente si on reste dans un canal X, Y, Z. Okay? Dans le cas présent, si on reste dans ce canal-là, qu'on est pour redescendre, on va descendre un petit peu là-dedans, mais nos prix sont... si on regarde le canal, les prix sont quand même drastiquement plus bas. S'il faudrait qu'on tombe là-dedans, on tombe à 0.11. On n'espère pas tomber sous cette résistance-là très rapidement, ça pourrait faire très mal, mais on espère quand même peut-être aller chercher à la limite celle du haut. Du moins, on s'y attend éventuellement. Donc, c'est aussi le pourquoi je vous dirais, s'il y en a qui te demandent peut-être, toi, mais Jess, on attend-tu pour acheter le Omi, on l'achète-tu là, on l'achète-tu demain, on l'achète-tu la semaine prochaine? Pour vrai, à ce prix-là, achetez-le tout de suite. Moi, ça, c'est mon avis, là, vous devriez acheter tout de suite. Sauf que, si vous avez, on va mettre 100$, ok, que ça soit 1200, on va mettre 100$. Mettons que vous avez 100$, j'en mettrais probablement 60-70$, tout de suite. Mais je garderais un peu du reste de l'argent pour un automatique buy, probablement, ou deux à 0,22, puis peut-être même plus bas. Puis j'évaluerais peut-être même de garder puis de remettre de l'argent si ça drop plus bas aussi. C'est dans la mesure où vous ne gardez pas nécessairement de l'argent pour ça, mais si ça arrive, vous en avez pour ça. OK? Donc, ça serait, selon moi, à ne pas... j'arrête pas de dire ça aujourd'hui, à ne pas négliger. Je pense, selon moi, c'est à penser puis à réfléchir de façon vraiment stratégique. Mettez un plan, très important. Ça peut dropper plus bas. Vraiment, c'est ce que j'arrête pas de dire. Je pense que ça va dropper plus bas. Sauf que si c'est pour. Si on doit une explosion de prix pour une raison X, Y ou Z demain matin, est-ce que vous allez avoir manqué le bateau parce que ça va être rendu, exemple, à 0,32? Oui, vous allez avoir manqué le bateau. Donc, pour moi, c'est une super belle opportunité. En ce moment, à ce prix-là, les prix sont crazy good. On peut pas se plaindre du prix. Là, okay? Donc, ensuite, si je vais voir mon Speed Fan, lui, qui donne des canals, encore une fois, dans un mode fan qu'on appelle. Okay? C'est pour ça tout à l'heure, quand je parlais des EMA qui fanaient, ben c'est ça, c'est qu'on dirait une fan qui s'écartille selon la distance. Okay? Donc, quand on regarde mon Speed Fan Resistance, on voit très bien qu'on a touché la zone 0,1618 de la Golden Pocket. C'est ce qui arrive généralement avec Fibonacci. Puis le Speed Fan est basé sur les normes et les ranges de Fibonacci. Vous pouvez voir 0, 0,5, 0,318, 0,5, 0,618, 0,75 et 1. Ce qui veut dire que chaque ligne est établie selon des valeurs de Fibonacci. Donc comme vous pouvez voir, ici on a touché 0. Ce qui se passe avec Fibonacci, normalement, quand on touche 0, on va chercher 0,618 pour après aller rechercher 0 ou pour percer vers le 100%. On a deux choix généralement. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Pensez-vous qu'on va retourner vers le 0? Quelles sont les chances qu'on se rende ici? Genre à négatif 0,00. À quelle chance qu'on a que ça se rende là? On va dire ça de même, là, à 0, qu'on perde deux autres zéros. Les chances sont presque nulles. Okay? Donc, c'est réconfortant dans la mesure où, oui, généralement, un GANFAN va faire un Speed Fan ou un Fibonacci va faire ça. Sauf que, dans notre cas, c'est très peu probable qu'il fasse ça. C'est probable qu'il descende plus bas un petit peu, mais qu'il descende aussi bas que de retourner à son niveau 0. Non. Donc, ce qu'on peut établir, c'est que le gros maximum de sa chute serait sûrement la résistance la plus basse dans le futur, selon le canal à venir. Donc là, le canal dans lequel on est, c'est celui-là ici. Ça ici, c'est la limite de 0,5. Ça, c'est la limite 0,618. Donc si on reste là-dedans, là, les possibilités de prix sont, à partir de ce moment-là, le plus bas je peux aller sur ma résistance, c'est ce prix-là. Donc ça ici. Hop là, c'est une double line, c'est pas ça que je voulais faire ça ici. Okay? C'est ici, tonk tonk.
Ici, le plus bas que je pourrais être, c'est 0,009. Donc je pourrais perdre un 0. Ça serait en théorie, là, si on y voit avec une belle grosse logique, là, à moins que genre justement le Omi crash, il arrive un hack encore plus majeur que tout ce qui s'est passé déjà, ou tout est possible, tout est possible. Mais pour l'instant, ça serait notre big bottom. Ok? Sinon, c'est quoi notre bottom le plus proche? Ok, notre bottom le plus proche, il est ici. Je vais reprendre la même ligne ici. J'aime bien ça, ces petites lignes. Donc, notre bottom le plus proche, il est là. Ok, ça, c'est notre prochain bottom. Donc là, si on regarde nos EMA, regardez là, on a une triangulation entre nos EMA, puis notre prochaine résistance. Là. Donc, c'est ici. Oups, ça n'a pas marché super bien, mon affaire. Ok, c'est parce qu'il est sur l'EMA. Excuse. Attendez un petit peu, on va refaire ça. Donc, si je prends mes EMA ici, là, qui s'en vont, là, tiens, je pourrais les prendre qui s'en vont comme ça. Donc, vous voyez qu'entre mon ancienne résistance ici à 0,23519, puis le top de mes EMA quand il vient d'être percé, juste en plus ma ligne ici, on voit une triangulation. Donc, d'après moi, là, on va descendre là-dedans. Puis après, il est possible que je me trompe solide, puis qu'on chute pas, mais qu'on fasse whoop, whoop, wow. Ok, ça serait même la suite logique, beaucoup plus que de descendre plus bas que ce qu'on est là jusqu'à un certain point. Ok, sauf que c'est pas à moi de décider, c'est au marché, c'est le marché qui va nous dire qu'est-ce qui va en être. Personnellement, comme je vous disais, j'arrête pas de vous le dire, mon feeling c'est qu'on va descendre parce qu'on a une autre résistance quand même. Attendez un petit peu. Ouais, elle était plus loin. Donc on a une prochaine résistance ici. Là. Super basse là, puis je vous dirais qu'on en a une là, puis on en a une, même plusieurs, je vous dirais ici. Donc ça, pour moi, ça serait nos prochaines résistances à venir. Donc si on est pour chuter, on chute dans ces coins là. C'est sûr qu'on peut rebondir là-dedans aussi là. Regardez, il y a d'autres choses aussi. Ok, mais je vous dis, on pourrait en mettre bien plein de même. Ok, on pourrait sûrement s'accoter une coupe de paliers comme ça. Ok, sauf que pour moi, c'est ce qui s'en vient. C'est la chute dans nos paliers avant qu'on perce ici. Mais qu'on perce ici, on risque d'avoir percé nos EMA aussi. Ça, regardez ça, les EMA ont l'air vraiment de se diriger comme ça. Mais qu'on perce nos EMA, là, je vais être bullish. Pour l'instant, on les teste, refuse, teste, refuse, teste, refuse. Pour une fois, c'est un des plus beaux tests qu'on fait, par exemple. Il faut avouer que, regardez, test, 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 refus, mais les EMA croisent, par exemple. Donc, à moins qu'ici, on reparte pour une chute puis qu'on s'en aille genre là-dedans, là. Vraiment qu'on s'en aille bas. La percée est à venir, vraiment à venir. Donc, c'est pourquoi aussi, je vous disais tout à l'heure, c'est le temps. C'est-tu le temps d'acheter? Oui, c'est le temps d'acheter. Ça peut être une très belle opportunité. So, ça fait le tour de notre charte du Omi pour aujourd'hui. On va se revoir demain pour un autre épisode du VV Frog Show. Je pense demain c'est épisode 65. Je pense au début de l'épisode j'ai dit épisode 63, mais puis finalement c'est épisode 65. En tout cas, that's all. Si vous avez aimé le contenu, vous voulez pas en manquer dans l'avenir, n'oubliez pas de faire un petit smash le subscribe button puis la clochette pour les notifications. Puis that's it. Peace.